j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais, de tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. On va dire que ta grâce rugit tel un vent violent. Ta grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout Mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais, de tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais, de tout mon être, je mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. On va encore dire au Seigneur ce matin que on va déclarer que c'est à lui que nous avons donné, à celui qui a sauvé nos âmes, celui qui nous a ouvert ses bras afin de pouvoir que nous soyons sauvés ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ce pont encore qui dit cela? À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Ensemble. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh oui, je chante à jamais, Seigneur, parce que tu es le roi. Alléluia. Oui, de tout mon cœur, chantons ensemble. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour
Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je... Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Je pourrais chanter. Je pourrais chanter ton nom sans fin. Jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus doux, plus de chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Toi l'ami, toi l'ami, toujours à mes côtés. Jamais tu ne m'as délaissé. Jésus, Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus de chaque fois que je le... Et quand je chante, et quand je pense à ton nom, quand je pense à ton nom, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, Jésus. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, oui, quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, Jésus. Encore une fois, et quand je pense à ton nom, à ton nom, je pense à ton nom, chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, Jésus, tu es digne. On va prendre ce pan qui va dire encore que Jésus, ton nom est la lumière. Que Jésus, ton nom peut délivrer. Que Jésus, ton nom, que Jésus, tu es le pain de vie brisé pour nous et que tu es le roi. Est-ce qu'on peut prendre ces paroles et les chanter comme une prière encore qui va monter vers le Seigneur? Amen. Prenons ces paroles et chantons-les. Jésus, Jésus, ton nom, la mort n'a pu te retenir. Le pain de vie, Jésus, le pain de vie brisé pour nous, meurtri pour nous, le seul vrai Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, le roi qui a vaincu la mort, celui qui régnera toujours, le nom au-dessus de tout nom. Encore une fois, Jésus, Jésus, ton nom est la lumière du
Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Pour son cri de joie, oh, oh. De célébration. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas fatigué encore de louer le Seigneur ce matin. Et je veux bien qu'on reprenne encore ce pont qui dit Jésus, ton nom est la lumière du jour. Que la mort n'a pu te retenir. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ce message est puissant. Combien il reflète encore ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble encore ce point? Alléluia. Jésus ton nom. Jésus ton nom est la lumière du jour. La mort n'a pu te retenir. La résurrection et la vie. Jésus ton nom peut délivrer, guérir. Ton nom apaise l'ouragan. Ton nom ne faillira jamais. Jésus, le pain de vie brisé pour nous, meurtri pour nous, le seul vrai Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, le roi qui a vaincu la mort, celui qui régnera toujours, le nom au-dessus de Jésus est la lumière. Jésus ton nom est la lumière du jour. La mort n'a pu te retenir. La résurrection et la vie. Jésus ton nom peut délivrer, guérir. Ton nom apaise l'ouragan. Ton nom ne faillira jamais. Jésus, le pain de vie meurtri pour le seul vrai Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus le roi qui a vaincu la mort, celui qui régnera toujours, le nom au-dessus de tout nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Jésus est son nom. Est-ce que l'église peut chanter? Jésus est son nom. Jésus est son nom. À lui revient la gloire. Alors ce matin, je vais nous inviter à partager quelques versets dans la parole de Dieu. Mais avant ça, j'aimerais nous poser une question. Alors je pense qu'elle est simple. Et je vous la pose. Est-ce qu'on est prêt pour écouter ma question? Ah, bien. Alors,
que vous manque-t-il pour être heureux? Voilà, c'est une question très simple. Qu'est-ce qui vous manque pour que vous vous sentiez comblé, heureux? Est-ce qu'il vous manquerait de l'argent? Ah, on est très spirituel, hein, on a dit la parole. Ça, c'est génial. Voilà. Est-ce que ce serait une meilleure santé? Est-ce que ce serait une famille différente? Ah, ma famille, j'en peux plus, si on pouvait la changer, la remplacer. Est-ce que ce serait une situation professionnelle plus stable? Et si je veux ramener cette question sur le plan spirituel, je dirais, qu'est-ce qui vous manque dans votre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui vous manque à propos de votre relation avec Dieu? Est-ce que ce serait plus de foi? Est-ce que ce serait une expérience plus profonde, plus particulière, etc.? Le monde dans lequel on vit nous apprend constamment à regarder ce qui nous manque. Au travail, on regarde quelles sont les compétences qui me manquent pour progresser. Chaque année, on fait presque un bilan lors de l'entretien d'évaluation pour voir qu'est-ce qui te manque afin que dans ton poste, tu sois plus efficace, etc. Mais ce matin, au travers de la parole de Dieu, j'aimerais nous rappeler une parole vitale, une parole profonde que nous trouvons dans la parole de Dieu et qui a commencé à nous être partagée dans les chants, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes comblés. Amen. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Alors ce matin, je vais nous inviter à lire ensemble dans Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 15. Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 15. Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 15. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Alors je lis dans la version Semeur. Qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Verset 11, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Amen. J'aime ce message. Il nous est dit qu'en Christ, nous avons tout pleinement en lui. Mais la question peut-être ce matin n'est pas seulement qu'est-ce qu'en Christ je peux avoir, mais est-ce que je réalise déjà ce que j'ai en Christ? Est-ce que j'ai conscience de tout ce que Dieu m'a donné en Jésus-Christ? Ces quelques versets que nous venons de lire sont dans le livre de Colossiens. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de l'église de Colosse. Paul lui-même n'est pas allé à Colosse. Il n'y était pas. Par contre, c'est Épaphras, l'un de ses collaborateurs, qui aurait apporté la bonne nouvelle à Colosse, et de là est née une église, un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont compris la bonne nouvelle et qui veulent marcher avec Dieu.
Alors Paul, ayant entendu parler de la foi des Colossiens, ayant entendu parler de quel amour le Seigneur les inspire pour tous les chrétiens, décide de leur écrire ce message. Parce qu'à Colosse précisément, il y a un danger qui guette l'Église. À Colosse se trouvent de multiples philosophies. À Colosse se trouvent beaucoup d'enseignements divers et variés qui risquent quelque part d'ausculter la suprématie, la toute suffisance du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre écrit aux Colossiens, non seulement pour les encourager, mais surtout pour les aider dans leur marche avec Christ, pour les aider dans leur vie chrétienne. Oui, nous avons tout pleinement en Christ et le désir de l'apôtre au travers de ces quelques mots, de ces quelques phrases, c'est d'encourager l'Église. Et ce matin, pour partager sur cette vérité que nous sommes comblés dans l'union avec Jésus-Christ, vous avez bien compris que c'est le thème de mon message ce matin, comblés dans l'union avec Christ. Nous sommes comblés. Amen. Alors, je vois que vous n'êtes pas encore au même niveau que moi sur le thème parce que je l'ai préparé. Mais j'espère que d'ici la fin, par la grâce de Dieu, nous allons tous réaliser quelle grâce nous avons en Jésus-Christ. Combien le fait d'être unis à Christ nous donne des privilèges extraordinaires. Premièrement, j'aimerais parler du fait que nous sommes comblés par la divinité suprême de Christ. Comblés par la divinité suprême de Christ. Vous l'avez vu que notre texte va démarrer avec un appel à la vigilance. Paul dit ceci, veillez ou bien prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Paul commence en leur disant, prenez garde, faites attention. Il poursuit en disant, prenez garde parce que ce qu'on vous dit de rechercher, en fait, vous l'avez déjà pleinement en Christ. Parce que Christ est pleinement Dieu. Il est au-dessus de tout ce que vous pouvez aspirer, chercher et autres. Christ est pleinement Dieu. Et parce qu'il est pleinement Dieu, si vous êtes unis à lui, vous avez tout pleinement en Christ. Alors, faites attention aux philosophies et aux traditions humaines. Prenez garde, dit l'apôtre Paul. Et l'image que prend l'apôtre ici, elle est forte. Parce que l'apôtre nous laisse voir qu'au travers de ces philosophies, les croyants de Colosse peuvent devenir des captifs. Prenez garde de ne pas être la proie de ces philosophies trompeuses, de ces traditions humaines. C'est vrai qu'à Colosse, il se trouvait un environnement culturel et religieux très varié. Il y avait des Grecs, il y avait des Romains, il y avait des populations locales, il y avait des Juifs. Il y avait un mélange, et dans ce mélange, malheureusement, parfois, on peut se laisser influencer par les philosophies des uns et des autres. Et l'apôtre veut faire comprendre que ces messages, ces discours ne sont pas neutres. Parce que ces messages non seulement façonnent la pensée, mais aussi façonnent quelque part les choix de vie, ce que nous pouvons poser comme acte. Et je pense que la société de Colosse, en tout cas telle qu'elle nous est reportée là, ressemble aussi à celle que nous avons aujourd'hui, dans laquelle il y a différentes philosophies qui circulent. Et j'ai essayé d'en recenser quelques-unes. Peut-être que vous avez déjà entendu, l'homme peut se sauver lui-même. Tout ne dépend que de toi. Peut-être que vous avez déjà entendu ce genre de paroles qui sont données, ce genre de croyances qui véhiculent. D'autres disent par exemple, la vérité est ce que tu décides qu'elle est. Est-ce que vous croyez à ça, vous? La vérité est ce que tu décides qu'elle est. Ça veut dire que si on est deux et qu'on a des visions contradictoires, on est quand même chacun dans la vérité. Est-ce que c'est possible? Dans notre société, véhicule aussi le fait que ton identité dépend de ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est ce que tu es. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des philosophies que nous pouvons accepter? Vous avez bien compris que Paul dit, prenez garde.
La société nous laisse croire que nous devons, pour nous accomplir, réussir, avoir un bon travail, avoir une bonne situation financière, avoir de bonnes relations professionnelles, sociales. Alors, on coche la case réussite. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Et même parfois, malheureusement, dans le milieu chrétien, on peut se retrouver avec des philosophies qui ne sont pas du tout bibliques. Lorsqu'on entend dire « Christ c'est important, mais ce n'est pas suffisant », où est-ce qu'on peut lire ça dans la parole de Dieu? Lorsqu'on entend dire « Oui, aide-toi et le ciel t'aidera », c'est quel verset biblique ça? « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Non, ce sont des philosophies, des pensées qui sont totalement humaines. On entend dire « La grâce est bien, mais il faut quand même accomplir certaines choses ». Comment la grâce peut être bien et il faut accomplir quelque chose? Dans ce cas, ce n'est plus la grâce. L'apôtre dit, faites attention. Nous avons besoin de revenir à ce qui est central dans la parole de Dieu. Et ce qui est central, c'est une personne, c'est Christ. Amen. Imaginons que notre vie soit représentée par une roue. Je n'ai pas dit que notre vie est une roue, on est d'accord, hein? C'est une illustration. Imaginons que ce soit une roue et que notre vie doit être meublée de différentes activités. C'est un peu comme une roue de vélo avec des rayons. Vous voyez les rayons d'un vélo? Par exemple, il y a le travail, il y a la famille, il y a quoi d'autre? Il y a les loisirs, il y a quoi d'autre dans votre vie au quotidien? La nourriture, oui, bien sûr. Et il y a la nutrition, etc. Mais faisons garde que Jésus ne soit pas simplement un rayon de notre vie, parmi tant d'autres rayons. Non. Paul veut nous faire réaliser, en tout cas, veut faire réaliser à l'église de Colosse que Jésus doit être comme le centre. Il doit être le centre de notre vie. À tel point que notre famille est impactée par la présence de Jésus au centre. Notre travail est impacté par la présence de Jésus au centre. Nos loisirs le choix de nos loisirs sont impactés par la présence de Jésus au centre. Même la nourriture est impactée par la présence de Jésus au centre. Parce qu'il est au centre, je ne vais pas manger n'importe quoi, je ne vais pas non plus être un gourmand. Amen. Christ doit être au centre. Christ n'est pas une partie de notre vie, il en est le centre. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut rappeler aux chrétiens de Colosse. Faites attention que des philosophies ne viennent pas dans votre vie être comme des rayons et qui vont jusqu'à prendre le centre de votre vie. Christ doit être le centre. Et c'est à partir de Christ que vous devez regarder, bâtir, construire, enraciner toute notre vie. Et pourquoi l'apôtre peut leur dire cela? Il leur dit, c'est parce que toute la plénitude de Dieu habite en Christ. La plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Dans la société de Colosse au 1er siècle, on recherchait, en tout cas ils avaient comme une sorte de classification des divinités. Vous savez que dans la culture romaine, il y avait beaucoup de petits dieux. Il y avait le dieu de la guerre, il y avait le dieu de la fécondité, il y avait tel ou tel dieu. Et là, l'apôtre Paul leur dit, vous n'avez pas besoin de chercher tous ces petits dieux-là. D'ailleurs, ce sont des faux dieux, mais il va beaucoup plus loin. Il leur dit, toute la plénitude de Dieu, tout ce qui est Dieu se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Il ne dit pas, en Jésus, il y a une partie de Dieu. Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Il ne dit pas, en Jésus, il y a des qualités de Dieu. Ce n'est pas du tout ce que dit l'apôtre Paul. Mais il dit, toute la plénitude. D'ailleurs, en général, quand on dit la plénitude, c'est déjà complet, non? Est-ce qu'on a besoin de mettre encore tout devant? Mais on voit que là, il y a une sorte de renforcement, un superlatif. Peut-être quelque part, on peut dire que les mots ne sont pas suffisants pour traduire ce que l'apôtre Paul veut dire. En fait, ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que ce Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, ce Jésus qui a marché parmi les hommes, ce n'est pas simplement un homme qui nous disait de comment est-ce qu'on doit connaître Dieu. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui est descendu parmi nous et qui est venu nous montrer qu'il s'intéresse aux êtres humains. Jésus-Christ, c'est Dieu Emmanuel parmi nous qui est descendu pour nous communiquer la vie. Et là, l'apôtre leur dit, pas besoin de chercher via ces différentes philosophies.
Pas besoin de regarder à ces différentes classifications. Parce que s'il y a des classifications, sachez que Jésus-Christ est au sommet du sommet du sommet du sommet. Jésus-Christ est le chef de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Jésus-Christ est pleinement Dieu. Et c'est ce Jésus que nous avons rencontré. C'est ce Jésus en qui habite toute la plénitude de Dieu à qui nous sommes unis. Et c'est pourquoi c'est l'achèvement total du croyant, la plénitude du croyant se trouve en Christ parce que nous avons tout, vous avez tout pleinement en lui. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à Christ. En Jésus-Christ se trouve toute la plénitude de Dieu et nous sommes unis à Christ. Alors l'apôtre conclut, logiquement, nous avons tout pleinement en Christ. Alors, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus Dieu, parce que je sais qu'il y a des fausses théories, des théories qui peuvent circuler. Ça ne veut pas non plus dire que tout ce qu'on veut, on l'obtient, tout ce qu'on décide, on l'a, etc. Mais ça veut dire que tout ce qui contribue, tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie qui est agréable à Dieu, se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est pleinement suffisant pour nous conduire à Dieu le Père, pour nous donner de vivre dans son royaume, pour nous donner la vie éternelle. En Christ, vous avez tout pleinement. Amen. Si on imagine, alors tout à l'heure on a imaginé notre vie comme une roue, mais imaginons que ce soit un récipient qu'on doit remplir. Voyez? Pour les Colossiens, c'était comme si j'étais un peu rempli, mais pour être plus rempli, il fallait des connaissances nouvelles, il fallait des choses que d'autres ne connaissent pas. Des mystères, on aime bien les mystères. Ah oui, pour faire ça, c'est un secret. Mais en fait, l'apôtre Paul dit, le seul secret à savoir, c'est que Christ vient en vous, c'est tout. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si vous avez Christ, vous avez tout. Si nous avons Christ, nous avons tout. Vous avez tout pleinement en lui. Tout ce qui est nécessaire pour mener une vie qui soit agréable à Dieu se trouve dans la relation avec Jésus-Christ. Si nous le connaissons, si nous sommes unis à lui, alors nous avons tout pleinement. Nous pouvons nous adresser librement à Dieu. Pas besoin d'avoir des intermédiaires. Pas besoin de connaître le nom de tous les saints. D'ailleurs, ce que la Bible appelle saint, c'est un chrétien. Vous savez, hein, dans la parole de Dieu, quand on dit bien-aimé ou saint, on parle des enfants de Dieu, de ceux qui sont unis à Christ. Donc, si nous sommes à Christ, nous avons un libre accès à Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu parles à Dieu, tu as la certitude que Dieu entend. Quand tu t'adresses à Dieu, tu as la certitude que Dieu te connaît parce que tu es en Christ. Dieu te connaît. Amen. Alors ce matin, l'apôtre veut nous rappeler, frères et sœurs, que Christ nous suffit. Christ suffit. Mais malheureusement, vous aurez remarqué sûrement que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, malheureusement, il nous arrive de vivre comme si Christ n'était pas suffisant. Il arrive de vivre comme si nous n'avons pas tout pleinement en lui. Il arrive même que dans notre marche, nous ne réalisons pas que ce que dit la parole de Dieu, elle est vraie, et lorsque nous la recevons avec foi, elle prouve son efficacité dans nos vies. Nous lisons dans la parole que nous sommes pardonnés, mais nous continuons à garder dans nos cœurs de la culpabilité. Est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Nous lisons dans la parole de Dieu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais dans le cœur, nous nous disons, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment une nouvelle créature? Quand je regarde mes actes, mes paroles, est-ce que vraiment je suis une nouvelle créature? Nous disons qu'en Christ, nous avons tout pleinement, et pourtant parfois dans notre marche, on a l'impression que nous dépendons énormément de l'approbation des hommes et des femmes autour de nous. Et pourtant, nous professons que nous avons tout en Christ. Ce matin, mon but n'est pas de nous culpabiliser, vous avez bien compris, mais c'est de nous rappeler ces vérités de la parole de Dieu. Nous avons réellement tout en Christ. Vous avez pleinement tout en lui, nous dit la parole de Dieu. Et ce matin, Paul ne veut pas simplement
nous dire, vous avez tout en Christ. Qui est Christ? Mais il veut nous montrer, il veut nous démontrer que non seulement nous avons tout, mais il veut même énumérer ce que nous avons en Christ. Parce que notre union avec Christ ne change pas seulement notre destination finale, mais elle change déjà notre identité aujourd'hui, elle change déjà notre appartenance, elle nous donne une vie nouvelle, une relation nouvelle. Dieu nous connaît. La Bible déclare que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Jésus nous connaît tellement que même les cheveux de notre tête sont comptés. Ce n'est pas les cheveux, même les cheveux, même la barbe, il connaît tout. Il nous connaît dans les détails. En fait, la signification, c'est simplement que le Seigneur nous connaît dans les moindres détails. Il sait par quoi tu passes. Il sait quel est ton quotidien. Il sait quelles sont tes luttes, quels sont les doutes que tu as dans le cœur. Mais ce qu'il attend, c'est que tu viennes à lui tel que tu es. Tu dises, Seigneur, me voici, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu des choses de toi, je veux te connaître. Je veux vivre cette union avec toi. Je veux être rempli de ta personne. Nous sommes comblés par la divinité de Christ. Mon deuxième point ce matin, c'est que nous sommes comblés par l'œuvre de transformation en Christ. Nous sommes comblés par l'œuvre de transformation. Dans les versets 11 et 12, l'apôtre dit que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Trois choses apparaissent dans ces deux versets. Une nouvelle appartenance, une nouvelle identité, dirons-nous, une nouvelle vie que Christ nous a donnée. Alors j'aimerais nous parler de l'appartenance à travers la circoncision opérée par Christ. Paul nous dit ici dans ces versets que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Alors je pense que circoncision, ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Je ne sais pas si vous, le matin en sortant de la maison, tu dis « Oh, je te salue, toi qui es circoncis ». Je pense que ce n'est pas dans notre langage quotidien. Mais pour le juif du 1er siècle, la circoncision, c'est un signe qui est important. C'est un signe qui montre qu'on appartient à Dieu, qu'on appartient au peuple de Dieu. À tel point qu'un homme qui n'était pas circoncis devait être exclu du peuple juif. Et là, l'apôtre dit à ces hommes et ces femmes qui parfois n'appartenaient même pas au peuple juif, donc qui n'étaient pas circoncis, ne vous inquiétez pas. Cette circoncision-là, elle est faite par la main d'un homme. C'est fait à l'extérieur. C'est quelque chose extérieur à la personne. Mais vous, vous avez connu quelque chose que Dieu seul peut accomplir. Dieu a touché vos cœurs. Dieu vous a amené à connaître Christ. En fait, il a opéré dans votre cœur une circoncision. En fait, ce que dit l'apôtre Paul, c'est que vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres parce qu'il vous montre des choses visibles. Vous, ce que vous avez vécu se passe à l'intérieur. Ce que Dieu regarde, c'est vrai, l'extérieur compte. Je ne dis pas non plus de venir à l'extérieur. Voilà. Ce que je dis, par contre, c'est que Dieu transforme l'intérieur. Ce que Dieu regarde premièrement, c'est ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, peut-être, on voit quelqu'un de froid, quelqu'un de dur, mais Dieu sait ce qui se passe dans les cœurs. Et Dieu, quand il touche le cœur, il touche l'intérieur, il opère dans le cœur une transformation. Vous savez, parfois, lorsque ce n'est que l'extérieur qui est touché, on peut devenir un peu un hypocrite. C'est-à-dire, quand on te regarde à l'extérieur, tu fais comme on attend de toi. Mais quand on ne te regarde pas, tu fais différent. Mais quand c'est le cœur qui est touché, quand c'est l'intérieur qui est changé, même si à l'extérieur, les gens désobéissent à Dieu, toi, dans ta posture, tu restes fidèle. Pas parce que tu es plus fort que les autres, mais parce que Dieu a transformé l'intérieur. Rappelons-nous de Samuel, ce jeune garçon, qui était amené par sa maman pour aller servir dans le temple de Dieu, servir dans la maison de Dieu auprès de Élie, du grand prêtre Élie. La Bible nous dit que les enfants de Élie,
qui étaient des sacrificateurs, qui étaient là pour aider le peuple à rencontrer Dieu, à entendre parler de Dieu, se comportaient mal. Ils déshonoraient Dieu au travers de leur vie. Lorsqu'on apportait des offrandes à Dieu, ils prenaient d'abord leur part en disant « Mais Dieu ne le voit pas, moi je suis là présentement, donne d'abord ma part. » Donc dans leur attitude, ils montraient du mépris par rapport à Dieu. Mais le jeune Samuel, qui voyait tout cela, continuait d'agir conformément à la volonté de Dieu, avec un cœur rempli d'amour et de respect pour Dieu. Parce que quand le cœur est touché, on se donne à fond. Quand le cœur est touché, on marche avec Christ. On n'a pas besoin, on ne se dit pas, non, parce que les autres ne font pas, je ne fais pas. Quand le cœur est touché, on aime. Quand le cœur est touché, on vit pour Dieu. On vit pour Dieu et avec Dieu. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est réellement une transformation intérieure. Et lorsque Dieu transforme notre cœur, il nous donne une nouvelle identité. La Bible déclare que nous devenons, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le privilège de devenir un enfant de Dieu. Il nous transforme, il nous donne une vie nouvelle. Il fait de nous une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quel exemple je pourrais donner pour essayer de traduire un peu ça? C'est un peu comme quand vous prenez une nouvelle nationalité, vous devenez citoyen d'un nouveau pays. Je ne sais pas quel pays vous aimez le plus. Imaginons que ce pays-là, vous demandez la nationalité et on vous l'accorde. On dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu citoyen de ce pays. C'est pour vous, quel est le plus beau pays? Peut-être c'est la France. Bon, vous êtes déjà français, mais imaginons si vous deveniez citoyen d'un nouveau pays. À vrai dire, si on regarde votre visage, vous n'avez pas changé. Vous avez, je sais pas, les mêmes cheveux, vous avez les mêmes yeux, vous avez quoi d'autre? Bon, peut-être vous parlez plus pareil, hein, vous avez peut-être changé le ton de la voix. Mais vous vous rappelez quand même peut-être encore un peu le langage de votre ancien pays. Je ne sais pas, si dans votre pays on parlait une langue un peu autre, vous n'êtes quand même pas oublié du jour au lendemain, hein, vous vous rappelez encore. Mais juridiquement parlant, vous êtes bel et bien citoyen du nouveau pays. Amen. Vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs que ceux qui sont citoyens de ce pays. Vous avez les mêmes privilèges et les mêmes responsabilités. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous avons les mêmes privilèges, nous avons les mêmes responsabilités. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur attend de nous que nous vivions comme des enfants de Dieu. Il attend de nous que nous marchions dans ce monde en comptant sur sa grâce. Il attend de nous que nous puissions lui faire entièrement confiance. Ce qui nous définit, ce n'est plus notre passé. Lorsqu'on vous verra, on ne vous dira pas « mais vous êtes membre de l'ancien pays ». Non, vous sortirez votre carte, votre passeport, je ne sais pas quoi. Vous direz « regardez ». Et lorsqu'on regardera, on dira « effectivement, vous êtes de ce pays ». Vous êtes de ce pays. Nous sommes devenus enfants de Dieu et Dieu nous a marqués par le Saint-Esprit qui a opéré comme une circoncision dans notre cœur. Alors ce n'est pas affiché sur notre front, ce n'est pas une étiquette qu'on colle. Oui, parfois c'est un mettre une chaîne avec une croix, etc. Ce n'est pas ça qui fait de nous un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'apparence extérieure. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a accompli dans notre cœur. C'est ce que Christ a marqué dans notre cœur, c'est ce que le Saint-Esprit accomplit en nous et ce qu'il a fait de nous. Oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons expérimenté l'ensevelissement et la résurrection au travers du baptême. Vous vous rappelez, il y a 2 dimanches, lorsqu'on a baptisé ici Sophia et Apollin, vous avez vu justement cette symbolique du baptême. On entre dans le baptistère, c'est vraiment comme si on meurt, on est enseveli et on ressort vivant, on est ressuscité. Et l'apôtre dit, par notre baptême, nous avons été unis à la mort de Christ et nous avons aussi été unis à la résurrection de Christ. C'est important parce que Jésus est mort il y a près de 2000 ans à la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Des hommes et des femmes l'ont vu. Des hommes et des femmes ont été prêts à mourir par la suite simplement pour dire cette vérité. J'ai vu Jésus ressuscité.
Et ce message que donne l'apôtre est très fort parce qu'il dit, lorsque Jésus mourait à la croix, c'était pour vous et pour moi. Et toute personne qui s'engage à le suivre, toi aussi, tu as été mis à mort à la croix avec Christ, mais tu es aussi ressuscité avec Christ. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre peut dire que nous sommes ressuscités et notre vie est cachée en Christ. Ce que nous sommes réellement n'a pas encore été manifesté parce que ce sera le cas quand Jésus reviendra. Lorsque Christ viendra pour régner, alors nous serons manifestés tels que nous sommes réellement. Alors, ce jour-là, dans la gloire de Christ, nous resplendirons. Mais en attendant, l'apôtre dit c'est une vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas vrai. C'est un peu comme si on disait, qui aime sa maman dans la salle? Attention, je regarde les doigts. Non, je blague. À vrai dire, à l'extérieur, je peux te dire que tu n'aimes pas ta maman. Vous allez vous dire, Stéphane, attention à tes propos quand même, hein, et vous aurez raison de le dire. Mais en fait, il y a des choses qu'on vit, dont on est certain, même si on ne le voit pas à l'extérieur. Moi, ce matin, je ne vois pas que vous aimez... Non, je ne vais pas dire ça. Je ne vois pas toutes les preuves de votre amour pour votre maman ce matin. Et pourtant, vous le savez, vous le vivez, vous l'expérimentez. Mais dans la foi chrétienne, c'est plus que simplement une croyance sur un sentiment. C'est une croyance qui est fondée sur quelqu'un de vrai, qui a parlé et qui nous a prouvé que ce qu'il dit est vrai. La Bible déclare que Dieu prouve son amour pour chacun de nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais la Bible aussi nous rappelle que Dieu manifeste, prouve qu'il est d'accord avec le sacrifice de Jésus en ce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et vous voyez que si ce matin l'apôtre nous rappelle que nous sommes comblés parce que Christ, toute la plénitude de la divinité est en lui, ça veut dire que les paroles que Christ a prononcées sont importantes. L'autorité de Christ est importante pour chacune de nos vies. Le message, le sacrifice, le salut que Christ nous a apporté, c'est important pour chacune de nos vies. Et nous devons le vivre dans la foi en la puissance de Dieu, une puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Notre transformation ne repose pas sur nos capacités. Notre transformation ne repose pas sur nos mérites, nous le savons. Elle repose sur la puissance de Dieu. Le Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est le même Dieu qui donne la vie aux croyants. C'est le même Dieu qui prend soin de chacune de nos vies. C'est le même Dieu qui nous connaît. C'est le même Dieu qui nous fait savoir qu'il est présent avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, sauf quel jour? Bien sûr, tous les jours, sauf aucun jour. Hein. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors si ce matin, peut-être tu te sens peut-être découragé, peut-être tu te dis, dans les défis que j'ai à vivre aujourd'hui, j'ai l'impression d'être seul dans mon combat. Alors ce matin, je veux te rappeler que non, tu n'es pas seul. Si tu es faible, rappelle-toi que tu sers un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est rempli de puissance, d'autorité, un Dieu qui est capable de te sortir de toute difficulté. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, il est rappelé que alors que nous passons par des épreuves, il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui soit au-dessus de nos forces. Mais avec l'épreuve, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Dieu prépare le moyen d'en sortir. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes comblés par l'œuvre de transformation que Christ accomplit. Et j'aimerais terminer avec ce dernier point, comblés par la victoire éclatante de la croix. Dans les versets 13 à 15, qui terminent donc les versets que nous avons lus ce matin, il nous est dit qu'il nous a rendu la vie avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées
publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Paul nous présente là 3 vérités. Un pardon qui est total. Il a pardonné toutes nos offenses. C'est important hein, de bien souligner le mot toutes. Il n'a pas dit il a pardonné certaines offenses. Il n'a pas dit il a pardonné les offenses de quand tu avais moins de 10 ans. Il a pardonné toutes nos offenses. Il l'a effacé. Effacé. Et l'acte qui nous condamnait, c'est un peu comme un document officiel qui prouvait que réellement nous sommes coupables. Parce que n'oublions jamais ce que dit la parole de Dieu par rapport au péché. Alors le péché, c'est le fait de ne pas accomplir ce que Dieu attend de nous. C'est le fait de manquer la cible. Et la Bible déclare que c'est une maladie qui touche tous les hommes. Nous avons tous péché. Il y a une fois un pasteur qui disait, si dans la salle quelqu'un n'a jamais péché, qu'il lève la main, qu'on voit le plus grand des menteurs. Je ne vais pas faire ça ce matin. Hein. Mais simplement pour nous rappeler que tous, nous sommes affectés par le péché. Qui dans la salle ou ailleurs pourrait dire, je n'ai jamais eu des pensées méchantes envers quelqu'un. Qui dans la salle pourrait dire, j'ai toujours aimé Dieu depuis le jour où je suis né jusqu'à aujourd'hui. Qui peut dire, j'ai toujours aimé mon prochain, j'ai toujours eu des paroles gentilles envers tout le monde depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. À vrai dire, personne. Et c'est normal. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons malheureusement désobéi à Dieu et le péché est infiltré dans notre nature. Mais la Bible nous montre que le péché a un salaire. Dieu n'est pas indifférent au péché. Alors, pour certains, comme aussi au 1er siècle, ils pensaient que Dieu était un Dieu très lointain, qui ne s'intéresse pas aux êtres humains. Un Dieu qui, comme qui dirait, il a comme une toupie, hein, il a tourné la toupie du monde et il a dit, bon, maintenant qu'elle tourne, je peux faire autre chose. Mais ce n'est pas ce que nous montre la parole de Dieu. Elle déclare que Dieu parcourt la terre entière de son regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. Ça veut dire que Dieu s'intéresse aux êtres humains. Alors, quand je dis ça, c'est peut-être très vague. Je vais le dire un peu différemment. Mon frère, ma soeur, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à ta vie. De lundi à dimanche, de dimanche à lundi. Dieu s'intéresse à ta vie. Les choix que tu fais de ta vie intéressent Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'accorde la grâce de vivre. Et si Dieu t'accorde la grâce de vivre, c'est parce qu'il a des projets qu'il veut accomplir avec toi. Mais toi, est-ce que tu es obéissant pour accepter de t'arrêter dans ta course et dire, Seigneur, j'ai beaucoup couru tout seul. Je suis peut-être fatigué par tout ce que je fais, tout ce que je dois faire pour plaire aux gens dans ce monde. Je veux à présent te connaître. Je veux m'arrêter. Il y a un pasteur qui écrit un livre dans lequel il parle de la course folle. Tous les matins, nous nous levons et nous courons. On a toujours à faire dans notre agenda super chargé. Toujours, toujours. C'est comme une souris qui court et qui ne s'arrête jamais. Jusqu'au jour où peut-être la maladie nous arrête, jusqu'au jour où peut-être il y a une grande fracture dans notre vie qui nous arrête. Mais Dieu ne désire pas que ce soit un événement comme ça qui nous arrête. Il désire que nous puissions entendre sa voix et nous arrêter. Dire, Seigneur, tu m'as créé, tu m'aimes, et c'est pour toi que je veux vivre. Je veux savoir quels sont tes plans. Je veux savoir quels sont tes desseins. J'ai peut-être mené ma vie par moi-même, mais aujourd'hui, je veux me laisser conduire par toi. Je veux accomplir ta volonté. Et Dieu qui s'intéresse à nous a pardonné toutes nos offenses. Toutes. Toutes. Le mot « tout » est important. Dieu n'est pas venu pour des gens justes. La Bible déclare que Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Si tu estimes être un pécheur, sache que c'est pour toi justement que Jésus est venu. Il est venu pour chercher ceux-là qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas atteindre Dieu tout seuls. Il est venu justement pour donner la vie à ceux-là qui menaient une vie loin de Dieu. Et l'exemple que va prendre l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler de cet acte qui a été cloué, c'est que nous étions morts. L'apôtre ne dit pas que nous étions faibles. Vous savez, quand quelqu'un est faible, il peut faire l'effort de se lever. L'apôtre dit que nous étions morts.
nous étions morts. Je ne sais pas si vous allez à la morgue, par exemple, vous allez voir, il y a des personnes qui sont mortes. Ce qu'elles attendent, ce n'est pas que quelqu'un leur dise « Fais l'effort quand même, prends ta vie en main, lève-toi ». Ils ne vont pas se lever. Si vous dites à un mort, je t'ai apporté un beau livre de développement personnel, lis ça, tu vas voir, ça va te faire du bien, il ne va pas bouger. Si vous lui dites au mort, toi aussi quand même, on ne va pas tout le temps derrière toi, prends ta vie en main, lève-toi, il ne fera rien. Parce que son plus grand besoin, ce n'est pas des conseils, ce n'est pas des réprimandes. Son plus grand besoin, c'est la vie. Il a besoin qu'on lui donne la vie. Et Christ il est venu pour nous donner la vie. Il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour nous dire, toi aussi, tu ne sais pas qu'il faut obéir à Dieu. Il est venu pour nous donner la vie. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut jamais s'enorgueillir. On ne peut pas mépriser ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que nous aussi, nous étions morts, nous étions comme eux. Et Christ, dans sa grâce, nous a donné la vie. Et c'est pourquoi notre désir, notre marche quotidienne, c'est aussi que d'autres puissent entendre parler de Christ, que d'autres puissent aussi recevoir la vie que Christ donne. Le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Dieu ne prend aucun plaisir à ce que le méchant meure, à ce qu'il périsse. Mais le désir de Dieu, c'est qu'il revienne à lui, qu'il réalise son besoin et qu'il vienne à lui. Parce que Dieu ne forcera pas quelqu'un. Dieu ne va pas nous forcer à croire en lui. Mais par contre, Dieu va nous tendre la main. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ce matin, Dieu te parle. J'espère que vous n'attendez pas une voix, vous ne vous dites pas, j'attendrai une voix qui vient du ciel, un éclair qui s'ouvre, une lumière qui me frappe, que je tombe de mon âne. Alors je dirais, comme l'apôtre Paul, oui. Non. Oui, Dieu peut nous interpeller de cette façon extraordinairement. Mais la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Puis sur nous ce matin, prêtez attention à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ma situation personnelle? Parce que Dieu connaît, je vous le disais tout à l'heure, chacun de nous individuellement. Il y a une sœur en Christ qu'on connaît bien qui nous raconte avant qu'elle se convertisse, donc avant qu'elle devienne chrétienne, qu'elle entende parler de Jésus et qu'elle lui fasse confiance. Elle raconte que lorsqu'elle rentrait parfois du travail, donc au travail c'était une dame qui était plutôt connue pour sa joie, le fait qu'elle l'impactait autour d'elle, mais elle nous dit que lorsqu'elle rentrait chez elle, elle pleurait. Parce qu'en fait, elle jouait comme un film. Chaque jour au travail, il faut se montrer sympa, il faut montrer qu'on a fait des choses le week-end, il faut qu'on raconte des choses, il faut dire j'ai été au cinéma, j'étais ici, ah oui, ça c'était beau, c'est génial. Il faut dire des choses. Si on n'est pas intéressant, on est parqué. Et elle raconte que mais quand elle rentrait chez elle, face à sa réalité, seule chez elle, elle pleurait. Parce que ce n'était pas la vie qu'elle désirait. Elle avait l'impression d'être dans un moulin dans lequel elle était pressée, compressée au jour le jour, jusqu'à ce qu'elle rencontre Christ et qu'elle réalise que sa valeur n'est pas dans le regard des autres, sa valeur n'est pas dans ce que disent ses collègues, sa valeur, c'est celle qu'elle a en Christ. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Christ est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Ce message de vérité, c'est un message que Dieu veut faire connaître à tous les hommes. Et l'apôtre voulait que les Colossiens s'attachent à cette vérité. En Christ, vous êtes comblés. Vous n'avez pas besoin de chercher à gauche, à droite, dans les philosophies autour. Vous êtes comblés en Christ. Amen. Et la croix nous rappelle un double message. La croix nous rappelle que, oui, Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Ça veut dire que le péché est grave. Si le péché n'était pas grave, Christ ne serait pas mort à la croix. Si Dieu a permis que Christ meure à la croix, c'est pour nous montrer que le péché est grave. Alors c'est vrai que ça a été indigé, il y a le péché mignon. Alors, je ne sais pas à quel point il est mignon, parce que même ce qui est mignon peut conduire en enfer. Mais la Bible nous montre que si Christ a dû aller à la croix, c'est parce que le péché est grave. Il est grave. Mais la croix aussi nous montre que si le péché est grave, la grâce de Dieu dépasse ce que nous pouvons penser ou même imaginer.
Là où le péché a abondé, dit la parole de Dieu, la grâce de Dieu a surabondé. Dieu a accepté de venir dans ce monde, d'être mis à la croix pour te montrer, pour nous montrer qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Prenons un moment pour y réfléchir sur cette vérité. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc lorsque on ne s'intéressait même pas à Dieu, lorsqu'on avait, en langage un peu vulgaire, on n'avait rien à faire de Dieu, il est venu donner sa vie à la croix pour toi et pour moi. Réfléchissons-y. Combien seraient prêts dans ce monde à donner leur vie pour nous? Peut-être notre mère. Qui sait? Elle peut nous dire, j'ai d'autres enfants, je ne vais pas donner ma vie que pour toi. Mais Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Lui, le juste, lui qui n'avait commis aucun péché, il a été mis à mort à la croix. Alors lorsqu'il a été mis à mort à la croix, ses ennemis qui étaient là pouvaient se dire, parle encore, on t'a vaincu, tout est fini pour toi, tu es mort à la croix. Parce que, à vrai dire, à vue humaine, la croix c'est comme une défaite. Quand vous regardez un film, si à la fin du film vous voyez l'acteur est mis à la croix, est-ce que vous allez dire, oui, l'acteur a gagné? A priori non. Ce qui veut dire qu'à vue humaine, à l'extérieur, ça semblait ressembler à une défaite. Et même pour les disciples, ils se disaient, tout est fini pour nous. Rappelez-vous, c'est dur sur le chemin d'Emmaüs. On nous dit qu'ils étaient attristés comme si, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui nous est arrivé. Jésus à qui on croyait que lui nous sauverait, lui aussi on l'a mis à mort. Il est mort. Mais l'apôtre Paul nous dit, attention, ce n'est pas parce que les hommes ont cette lecture de la situation que nous devons avoir la même lecture. Non, parce que ce qui s'est passé à la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'humanité tout entière. Jésus à la croix n'est pas seulement mort pour nos péchés, c'est vrai qu'il est mort pour nos péchés, mais la Bible déclare qu'il a désarmé les autorités à la croix. Amen. Il les a traînés dans son cortège triomphal. En fait, l'image que prend l'apôtre Paul ici, c'était l'image de l'entrée triomphale, par exemple, d'un général romain. Vous savez, à l'époque des Romains, quand un général était allé à la guerre ailleurs, il avait gagné, il revenait à Rome, et quand il entrait dans la ville, c'était sous forme de procession. Il entrait dans la ville, les gens sortaient pour regarder, pour chanter, pour acclamer. Et là, quand le général entrait, il y avait ses soldats qui entraient avec lui. Il y avait le butin de guerre qui aussi entrait dans la ville. Par exemple, il ramenait peut-être de l'or, de l'ivoire, etc. Mais il ramenait aussi les peuples vaincus. Les peuples qu'il avait terrassés, qui étaient là enchaînés et qui marchaient dans le cortège. Et là, tout le monde pouvait voir qu'il a vraiment gagné. Et les gens chantaient, célébraient. En fait, l'apôtre Paul prend cette image qui est bien connue des Colossiens pour leur dire, en fait, ce qui s'est passé à la croix, c'est comme cette victoire. Christ à la croix, il a traîné les dominations, les autorités, les puissances, il les a désarmés, il les a dépouillés, il a enlevé ce sur quoi il s'appuyait pour faire peur aux êtres humains. Vous savez que et même à l'époque des Colossiens, et je pense encore aujourd'hui, le diable nous tient parfois captifs par la peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Et je sais que dans certaines régions du monde, c'est tellement développé que les gens font des choses, des traditions par la peur. Si tu ne fais pas ça, non seulement toi, tes enfants, tes petits-enfants, en fait, c'est vraiment la tradition, la culture de la peur. Mais là, ce que dit l'apôtre Paul, c'est que Jésus, en mourant à la croix, il a désarmé ses puissances. En d'autres termes, Colossiens, vous n'avez plus à vivre dans les mêmes peurs que les gens de votre époque. Chrétiens du XXIe siècle, nous n'avons plus à vivre dans les mêmes peurs que les gens de notre époque. Parce que Christ a vaincu à la croix. En fait, ce que Christ a aussi accompli, c'est qu'il a montré qu'il est plus fort que la mort.
Imaginez que vous avez un adversaire qui vous dit, si tu t'amuses, je te tue. Si tu t'amuses, je te mets à mort. Si tu t'amuses, etc. Mais que quelqu'un a dit, la mort, ce n'est rien. Moi, je suis capable de ressusciter. Qui est plus fort entre les deux? Celui qui met à mort ou celui qui ressuscite? Celui qui ressuscite. Christ à la croix a désarmé. Il a manifesté son autorité. Il a montré qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout pouvoir, de toute puissance. Christ a montré qu'en lui, nous sommes gardés, cachés en lui, et que nous avons la vie éternelle. Alors pour terminer, alors je sais que c'est l'été, j'ai du temps, mais quand même, je ne vais pas abuser non plus. Frères et sœurs, si je veux revenir à la première question que je vous ai posée au début, que vous manque-t-il pour être heureux, pour être comblé? Que vous manque-t-il à propos de votre relation avec Dieu? Paul ne dit pas que nous aurons tout ce qu'on désire. Paul ne dit pas vous serez toujours en santé. Paul ne dit pas vous serez des milliardaires. Il ne dit même pas que toutes nos prières seront exaucées. Mais ce que dit l'apôtre Paul, c'est que nous avons tout pleinement en Christ. Ce que dit l'apôtre Paul, c'est que tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, tout ce qui est nécessaire pour mener une vie qui est agréable à Dieu, se trouve en Christ et pas ailleurs. Tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu se trouve en Christ. Nous sommes comblés parce que Christ est Dieu. Nous sommes comblés par la divinité suprême de Christ. Toute la plénitude de ce qui est en Dieu habite en Christ. Et étant unis à lui, nous avons tout pleinement en Christ. Nous sommes comblés par la divinité de Christ. Nous sommes comblés par l'œuvre de transformation qui se trouve en Christ. C'est lui qui a circoncis nos cœurs. C'est lui qui, par le baptême, nous a associés à sa mort et à sa résurrection. C'est lui qui remplit nos cœurs de foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, la foi dans la puissance de Dieu, la foi qui nous garde, qui nous préserve dans ce monde, la foi qui est notre victoire dans ce monde. Nous sommes comblés par la transformation de Christ en nous. Mais nous sommes aussi comblés par la victoire de Christ à la croix. Amen. À la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a effacé l'acte qui montrait nos défaillances face au commandement de Dieu. À la croix, il a cloué. Il a pardonné toutes nos offenses. Il n'a pas seulement pardonné nos offenses, il a désarmé les autorités, les puissances de ce monde. Il a triomphé d'elles en les traînant dans son cortège triomphal. Et il nous associe à cette victoire parce que nous sommes unis à Christ. En Christ, nous avons tout pleinement. Et ce matin, j'aimerais laisser sur nos cœurs ces quelques mots de vérité. Bien-aimés frères et sœurs, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Amen. Nous avons tout en Christ. Oui, parfois, dans notre marche, il nous arrive de regarder à gauche, à droite, de se dire, Seigneur, avec tous ces événements dans le monde, est-ce que vraiment tu tiens tout entre tes mains? Mais la parole de Dieu, ce matin, nous rappelle que Christ est Seigneur. Amen. Réellement, Christ est Seigneur. Et ce monde va et ira, peut-être de plus en plus avec des difficultés, mais il va dans la direction, la trajectoire qui nous conduit au retour de Christ. Jésus revient comme il a promis. Et son désir, c'est qu'en attendant son retour, il trouve une église qui est comblée. Une église qui vit dans un contentement dans la personne de Christ. Ce matin, mon but n'est pas de nous apprendre des techniques pour être comblés. Parce qu'en fait, aucune technique ne nous comblera.
Celui qui nous comble, c'est une personne. C'est Christ. Il n'y a que Dieu qui peut te combler. Il n'y a que Dieu qui peut remplir le besoin que tu ressens dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui est fidèle, qui te connaît personnellement, qui pourra marcher avec toi jour après jour. Il n'y a que Dieu qui peut t'accompagner partout, qui peut veiller sur toi partout. Il n'y a que Dieu qui peut toucher ton cœur et te donner cet amour que tu désires tant. Et ce matin, alors que tu entends la parole de Dieu, tu peux lui parler, tu peux lui répondre avec tes propres mots. Tu peux dire, Seigneur Jésus, j'entends parler de toi, mais je ne te connais pas encore. Et mon désir ce matin, c'est d'avoir une relation avec toi. Si tu fais cette demande à Dieu, tu peux avoir cette assurance que Jésus entend et que Jésus répond. Parce que celui qui le cherche, le trouve. Et pour toi qui déjà connais le Seigneur, qui est uni à Christ, que ce matin, tu puisses réaliser que tu es privilégié. Tu es privilégié. Tu es aimé de Dieu. Tes péchés sont totalement pardonnés. Tu as reçu de Dieu une vie nouvelle. Jésus te connaît. Il te tient dans sa main. Ta vie est cachée en Christ. Et ce matin, c'est avec joie, reconnaissance que tu peux t'approcher de ton Sauveur, que tu peux lui parler. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne se fait pas pour répandre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. On va dire, je reviens au cœur de la louange. Je Reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, ce matin, nous voulons tous centrer sur toi. Toi, le roi d'éternité. Alléluia. Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. j'apporte. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Déclare-le. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais plus que Toutes choses. Plus que toutes choses. est-ce qu'on peut le dire encore que Jésus, je t'aime? Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toutes choses. Est-ce que nous le croyons ce matin que nous l'aimons plus que toute chose? Plus que toutes choses. On va dire que ton nom est comme du miel. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit comme l'eau pour mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Déclare-le. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Plus que toutes choses. Plus que toutes choses. Oui, reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Oh oui, plus que toutes choses. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Oh oui. Plus que toutes choses. Oh oui. Plus que toutes choses. Toutes choses, Jésus. Plus que toutes choses. Oh, plus que toutes choses. Plus que toutes choses. Plus que toutes choses, Seigneur. Plus que toutes choses. Alléluia. Oui, Seigneur. Plus que toutes choses. Oui, Seigneur. Reçois, Seigneur, ce chant d'amour, Seigneur Jésus. Plus que toutes choses. Alléluia.
notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Alléluia. On va dire notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de... Oh oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Dis-le encore avec foi ce matin. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Alléluia. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Ah oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom. Oh oui, je crois. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois
Seigneur. Merci Seigneur.